Cameroun, Messanga Nyanding devant le TGI pour une rocambolesque affaire. Le célèbre enseignant d'université représente sa mère devant la justice dans une affaire de faux et usage de faux en écriture publique et authentique, qui oppose la vieille dame à un neveu de son défunt Mariel, accuse son adversaire d'avoir spolié les biens du défunt en utilisant un acte de naissance fabriqué pour les besoins de la cause. Le mis en cause ne comparaît pas Charlemagne Messanga Nyanding n'est pas passé inaperçu lors de sa comparution devant le tribunal de grande instance, TGI. Mfundi le vendredi 13 mai 2023, une foule de nombreux curieux et sympathisants l'a accompagné dans la salle d'audience. Pour savoir les raisons de sa présence en ce lieu, ses admirateurs ont été soulagés en apprenant que leur idole n'est pas sous le coup d'une poursuite judiciaire, mais qu'il représente sa mère, veuve Nton Mukuri Rodolphe née Eben Augustine, qui vit en Europe dans une affaire de faux et usage de faux en écriture publique et authentique opposant cette dernière à un certain François Nton, qui se présente comme le fils et seul héritier du défunt Nton Mukuri. Problème, le père Messanga Nyanding n'a pas pu soutenir l'accusation, comme il le prévoyait. Il a été surpris d'apprendre que cette affaire avait déjà été reportée avant son arrivée dans la salle d'audience. Renvoi précipité a été obtenu par l'avocat de son adversaire, François Nton. L'avocat aurait déclaré que son client qui réside à l'étranger et qu'il représente ne pourra pas comparaître pour pallier l'absence de ce dernier. Il compte présenter au tribunal des écrits pour la défense de son client. Toujours absent, prenant la parole de façon exceptionnelle, Monsieur Messanga Nyanding a indiqué qu'il est venu à cette audience pour soutenir l'accusation à la place de sa mère, la plaignante qui est empêchée. D'abord, il a signalé au juge en charge du dossier que son avocat ne peut pas l'assister à cause d'un accident de circulation dont ce dernier a été victime sur l'axe lourd Yaoundé-Douala. Ensuite, il a expliqué au tribunal que pendant toute la phase de l'information judiciaire, l'accusé François Nton n'avait jamais daigné répondre au présent aux convocations du juge d'instruction. Cette affaire dure depuis plus de 4 ans, et je vous dis que ce monsieur ne se présentera pas devant cette barre, a-t-il martelé. Pour bien comprendre cette affaire, il faut savoir que Rodolphe Nton Mukuri avait une première femme, qui est décédée sans avoir fait d'enfant, avec son mari. Dans le jugement d'hérédité de la défunte, Monsieur Nton Mukuri Rodolphe avait clairement déclaré qu'il n'avait pas eu de rejeton avec la disparue, ce qui faisait de lui le seul héritier de sa femme. Après le décès de la première épouse, Rodolphe Nton Mukuri va prendre pour seconde épouse, la mère du père Messanga Nyanding. L'ordonnance de renvoi, dont Kalara a reçu copie, renseigne que l'acte de ce mariage avait été dressé le 22 octobre 1990 devant l'officier d'état civil de Yaoundé. Pendant leur union, les deux époux n'avaient également pas eu d'enfant. Faux acte sauf qu'après le décès de Monsieur Nton Mukuri Rodolphe, la plaignante dit avoir été surprise que François Nton avait obtenu du tribunal de grande instance du Mfundi, le 19 janvier 2004, le jugement N-229, qui fait de lui le fils héritier de son feu mari. Madame Nton Mukuri explique que pour parvenir à cette fin, le mis en cause avait présenté au tribunal l'acte de naissance 003039 prétendument dressé en 1964 par la mairie de Yaoundé, alors que, rendu à ce centre de la communauté urbaine de Yaoundé pour y effectuer des vérifications, il s'était avéré que la souche du dit acte n'existe pas. C'est ainsi que, d'après la plaignante, une attestation délivrée dans ce sens témoigne à suffire que le lien de filiation, dont se prévaut Monsieur Nton François, est inexistant. Pour soutenir ces accusations, la plaignante a présenté au juge d'instruction les photocopies certifiées conformes du jugement N-223 du 19 janvier 2004 rendu par le tribunal de grande instance du Mfundi statuant en matière civile et commerciale, et l'extrait du registre des actes de naissance dressé au nom de François Nton. Le juge d'instruction ajoute que ces documents fournis dans le dossier de procédure par la plaignante sont constitutifs des charges de faux et usage de faux en écriture publique et authentique contre le mis en cause, et ils le sont davantage, poursuit le juge, dès lors que ce dernier a refusé de comparaître à l'information judiciaire pour présenter sa défense. Une attitude que le juge qualifie de mauvaise